Alors, j'ai quelqu'un au téléphone qui me fait énormément plaisir parce que ça fait longtemps que, indirectement, je la connais puisque j'écoute des chansons, j'ai écouté des génériques, j'ai écouté des voix. Tiens, j'ai été passionné de Bernard et Bianca, j'ai été passionné du Jardin du Luxembourg, j'ai fait partie des générations qui ont regardé Candy et tellement de choses. Alors, je vais vous la présenter et puis on va discuter ensemble. On va la découvrir et vous allez voir, c'est quelqu'un qui a une carrière immense. Bonjour Dominique. Bonjour, Comment ça va aujourd'hui? bah ça va très bien. Voilà, il ne fait pas très beau où j'habite, mais ça va très bien. Oui, après on est au mois de décembre, c'est un petit peu logique, la météo, voilà. C'est ça, oui. Hein, il faut bien qu'il fasse un petit peu mauvais. Alors, pour les auditeurs, je vais le préciser bien sûr, j'ai au téléphone Dominique Poulain avec moi, tout simplement. Bonjour à tous. Merci Dominique. Alors, on va démarrer un petit peu ta carrière dans les années 68, parce que c'est une année importante pour toi dans ta carrière. Oui, c'est sûr. Bah, en 1968, on a signé chez Claude François, puisque moi, en fait, j'ai fait ma carrière avec ma sœur et mes deux cousines. Toute notre carrière, on l'a faite ensemble. Bon, à part quelques petites exceptions, on a fait des choses en solo, mais très peu. En fait, on a fait une carrière de choriste plus que d'artiste solo. Donc, et à partir de 68, on a passé une audition chez Claude et bon, bah, ça lui a plu. Il voulait faire le pendant des Claudettes en choriste et donc, bon, on est rentré chez Claude au moment où il a ouvert, enfin, où il a fait sa maison de disques Flèche. Donc, du coup, il a appelé les danseuses les Claudettes et nous, il nous a appelé les Fléchettes. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, dans le métier, tout le monde a continué à nous appeler les Fléchettes. Ah, c'est Même quand on resté. était... Oui, c'est drôle, hein. Ouais, ouais, mais Et en même plus, on se souvient tous du logo de Claude François, de la flèche. oui, voilà. La flèche qui est, enfin, l'espèce d'éclair, ça lui a pas porté chance d'ailleurs, parce que vu Ouais. comme il est décédé. Voilà, donc, et puis après, on est resté chez Claude à peu près 3 ans. Moi, j'y ai rencontré mon mari, puisqu'il était son directeur artistique, Michel Poulain. Et après, bah, nous, on a voulu changer, on a voulu accompagner d'autres gens. Bon, il n'était pas très content, Claude, mais enfin bon, et on a fait un Olympia avec Gilbert Montagnier. Ouais, je me souviens avec The Et Fool. voilà, enfin, c'est pas nous qui avons fait les chœurs dans le disque, hein, mais on nous avait demandé, donc on a fait l'Olympia et par chance, il y avait beaucoup de gens du métier, donc qui se sont dit mais qui sont ces filles et voilà, donc on nous a appelés et après ça n'a plus arrêté, on a accompagné tous les chanteurs pratiquement des années 70-80, hein, voire 90 encore. Donc on a eu beaucoup de chance d'être à cette époque parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et bon, c'est pas qu'on chantait mieux que d'autres, mais on avait un son à nous. Je sais pas si c'est le fait d'être de la même famille, mais on a un son que les gens reconnaissent. Oui, c'est Donc, quatre voix qui se mariaient vraiment. ben oui. Ben Voilà. depuis toute petite, hein, on chantait chez notre grand-mère, on se fichait dans un coin et on chantait, c'était notre plaisir, voilà. Donc, bah, on en a fait notre métier après et je dois dire que faire ce métier-là à l'époque où on l'a fait, c'était quand même très sympa. Il y avait une gaieté, Ah tout le oui. monde se croisait dans les studios, les rythmiques, les cordes, les cuivres, les chœurs. Donc voilà, chose qu'il n'y a plus beaucoup maintenant parce que déjà bon, ça se fait souvent maintenant entre copains ou des petits studios comme ça. Il n'y a plus de grands studios vraiment. Oui, il y a plus de lieu de rencontre entre artistes, tout simplement. Voilà, c'est ça. Malheureusement, malheureusement. Et d'ailleurs, il y a une nostalgie. Moi, je suis sur Facebook avec des musiciens et tout ça, et des choristes. Il y a la nostalgie de cette époque. Hein. Bon, bah, c'est sûr. Hein. Donc, on a eu beaucoup de chance d'être à Oui, cette époque. mais même nous, hein, en tant qu'animateur radio, on vit la même chose. Hein. À l'époque, on Oui, bah, pouvait faire des choses. j'imagine. Aujourd'hui, c'est très J'imagine. compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Ça nous Oui, fait du bien quand on retrouve quelqu'un avec qui on peut discuter, justement. oui, c'est sûr. Tu as formé un groupe, si mes informations sont bonnes, avec les frères Costa, avec Michel et Georges. Bah, disons que oui, on a fait beaucoup de séances avec Michel et Georges. Michel maintenant lui vit à Los Angeles aux États-Unis. Son frère est toujours à Paris. Mais c'est vrai qu'au départ on faisait les chœurs
avec Alain Chamfort, qui s'appelait, son vrai nom c'est Alain Le Govic. Il y avait Michel Pellet, qui a fait beaucoup de chansons Ah après oui. pour Michel Delpech, et Christian Padovan et Gérard Kravoutsik. On était tous les 8, tout le temps, partout. Et puis après, il est vrai que Alain Chamfort, il est devenu la vedette qu'il est. Et donc il a laissé les chœurs, il a fait les chansons, enfin tout ça. Puis les costas je crois que c'est Michel au départ qui est venu faire une séance pour remplacer tout. Puis petit à petit, les autres n'ont plus fait beaucoup de séances. Et c'est eux on était souvent, très souvent, tous les 6. D'accord. Voilà, ils nous ont même fait une chanson pour pour représenter la France à l'Eurovision. Bon, en Norvège, sous le nom de Cocktail Chic. C'est eux qui avaient fait la chanson. Je me souviens de ça, oui. Voilà. Bon, malheureusement, ça n'a pas été On avait gagné le concours pour représenter la France, mais après, en Norvège, d'abord les garçons, on les entendait pas. Ils faisaient quand même, ils complétaient l'harmonie. On les a pas entendus une fois. Enfin, c'était pas un bon passage, quoi. Oui, mais on n'a pas. indirectement, l'Eurovision, t'as réussi quand même, indirectement, avec Marie-Myriam. Marie-Myriam, justement, je suis remontée à Paris il y a quelques jours et on s'est retrouvés avec Marie, on s'était pas vu depuis très longtemps et on a déjeuné ensemble avec grand, grand plaisir. Et donc là, on n'était que ma cousine Francine Chantrou et moi et 3 garçons, les 2 costas, plus Jean-Claude Briodin qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chœurs aussi, lui qui était musicien, enfin voilà. Donc on a passé un excellent moment, c'est un souvenir merveilleux, en plus personne n'a regagné depuis. Ah oui, oui. Elle a fêté ses 20 ans là-bas le lendemain de l'Eurovision, Marie. Donc c'était très sympa. Alors en plus, on a eu un souci de costume à la dernière minute. C'était à Londres. Ils nous avaient fait faire des robes sur mesure, mais à l'image ça passait pas. Donc il fallait absolument changer. Donc on est allé cavaler avec Jean-Paul Carat qui avait fait la chanson avec Joe Grassi. Et on est allé cavaler dans Londres. On a trouvé heureusement 2 petites robes noires qui étaient toutes simples et tout. Et voilà, Ah oui, ça c'est une anecdote qui est peu connue en plus. C'est bien. Oui, c'est vrai que franchement, c'était de la dernière minute. On se disait, on va jamais trouver. Alors, on avait mis une fleur un peu dans les orangers à la taille pour rappeler la robe orange de Marie. Et elle était toute timide et tout ça, mais bon, cette chanson, elle passe les générations. Quelle chanson! L'oiseau et l'enfant. Ah, moi j'adore. Oui, et dans les écoles, ils l'apprennent. Ah, mais moi, à la radio, je fais partie des radios qui passent encore l'oiseau et l'enfant. Oui. Moi, j'adore ça. Marie, après, elle a fait aussi des génériques et tout ça. Elle a une jolie voix. Ouais, elle a une voix exceptionnelle. Elle veut plus chanter, elle, maintenant. Ah oui, mais donc, ça peut se comprendre. Ouais. Donc, et comment alors moi je vais te poser une question personnelle. Comment t'es arrivé à participer au Jardin du Luxembourg? En fait, nous, on a fait beaucoup de chœurs pour Jodassin. Oui, ça c'est vrai. On a fait l'été indien, on a fait pas mal de chœurs pour Joe. Et ma sœur et mes cousines, moi je ne suis pas allée parce que j'avais mes enfants, donc je voulais pas partir en tournée trop longtemps. Mais ma sœur et mes cousines sont parties avec lui en Polynésie, enfin partout. Elles ont fait après Claude, voilà. Et donc elles ont passé pas mal de temps avec Joe. Alors, il n'y avait pas l'effervescence qu'il y avait avec Claude, parce que Claude, c'est quand même un personnage. Ah oui, c'était pas pareil. Ouais. C'était nos débuts, c'était bon, voilà. Et Claude était très généreux. Il était adorable, que ce soit avec nos parents, parce qu'on était encore chez nos parents à l'époque. Et à Noël, il faisait livrer des alcools à son nom, à nos parents. Il avait toujours une cour autour de lui, les gens en profitaient un peu, je trouve, mais enfin bon, très très généreux, Claude. Bon, alors un caractère un peu quelquefois emporté et tout ça, parce qu'il était perfectionniste, donc il voulait. Oui, puis il vivait à 100 à l'heure, donc il n'avait pas trop le choix. À 100 à l'heure. Ah oui. Absolument. Donc, mais on a eu des moments privilégiés avec lui, on voyageait avec lui. Et nous, on venait de notre banlieue parisienne. On n'avait pas fait grand-chose jusqu'à présent. D'un seul coup, on se retrouve dans les beaux hôtels, les belles voitures, l'hélicoptère, Venise. Enfin bon, c'était un conte de fées pour nous.
Et puis il aimait bien quand on voyageait ensemble parce qu'il nous racontait des films. Enfin bon, c'était sympa. Et moi après donc j'ai rencontré mon futur époux Michel Poulain et donc on allait très 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 souvent au moulin le dimanche. Il aimait pas être tout seul, Claude. Hein. Ça Oui, c'est c'était vrai, ça. oui. Donc, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui. Mais bon, au bout d'un moment, nous on avait envie aussi d'être tous les deux. Donc, mon mari est parti. Il a eu une proposition pour partir ailleurs. Il l'a prise. Mais il était très malheureux. Même nous, quand on est parti après, il était très malheureux. Mais par contre, on nous a reconvoqués quand même pour faire des chœurs, Rio, tout ça. Et même dans Alexandrie, Alexandra, c'est pas nous qui faisons les chœurs, ce sont des Anglaises. Mais par contre, il nous a fait faire des petites voix au milieu et Barracuda et tout ça, le milieu, là, c'est nous. Ah, Et d'accord. ouais. Et donc, on était contents de se retrouver quand même à l'époque. Et puis, voilà, quoi. Bon, c'est à nous qu'ils ont demandé de chanter à son enterrement à Auteuil. On a chanté l'Ave Maria. Parce que c'était un peu famille, quoi. Chose qu'on n'a pas retrouvée ailleurs après. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand on voyait des shows à la télé et tout, ils étaient tous ensemble, ils partaient après Oui, oui. manger ensemble. Enfin, il y avait vraiment un esprit Oui, qui voilà, était. c'est Ouais. ça. Oui, oui, tout à fait. Chose qui se passait aussi quand on a accompagné en tournée Nana Mouskouri. Ils sont très généreux aussi avec son mari. Bon, voilà, on est allé en Allemagne. Alors, comme on avait toutes des enfants à cette époque-là, on faisait un roulement en fait. Il y avait un couple de choristes qui restait et nous on faisait un roulement 15 jours chacune Ah pour pas oui, être d'accord, trop loin de d'accord. chez nous Oui, puis vous longtemps aviez des quoi. voix assez proches, ça vous permettait en fin de Oui, compte de oui, tourner. absolument, oui, oui, complètement. Tout à fait. Donc Nana, c'était un bon moment. Par contre, chez Mireille Mathieu, moi je l'ai fait au début. On est allé au Brésil avec elle. J'étais enceinte de mon troisième fils d'ailleurs, et de 4 mois et demi. Pour un peu, je n'aurais pas pu y aller. Ça aurait été dommage. Mais bon, il n'y avait pas après ces moments un peu privilégiés où on mangeait tous ensemble et tout ça. Plus Chez Nana, professionnel, oui. peut-être. Chez Mireille, non. Oui, oui. Plus strict, plus professionnel, peut-être, Mireille Mathieu. Déjà à l'époque. Bon, Même pas? je sais pas, non, plus indifférente. Je vois ma sœur et ma cousine sont parties parce que les conditions étaient plus merveilleuses. Donc elles en sont parties, mais en lui envoyant un petit mot, elles ont voulu la joindre, ils n'ont pas pu la joindre, et il n'y a pas eu de réponse, quoi. Ah oui, 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 c'était quand même. Au bout de je sais pas combien d'années, c'est Oui, quand même un peu oui, dur. c'est un peu dur. Elle est entourée de gens voilà, qui font un peu barrage et c'est dommage, quoi. Parce Ouais, que, ouais, ouais, ça reste. Ben nous, on a des cas comme ça. Moi, j'ai travaillé avec certains artistes plus jeunes dans les ouais, années ouais. 80, quand c'était vraiment le gros des radios. Ben, il y en a, tu peux encore les contacter aujourd'hui, il n'y a pas de souci, sans abuser. Oui, Bien sûr, il faut rester respectable, mais il y oui, en a d'autres, enfin tu bon. n'arrives jamais à les joindre. Hein, c'est fini. Hein. Oui, oh, oui, bah, de toute façon. Autant t'existais à l'époque parce qu'ils avaient besoin qu'aujourd'hui, tu as disparu des Ouais, ouais. radars. Bon, mais ça, c'est un petit peu normal. J'en reviens à mon Jodassin parce que je veux savoir, moi. C'est lui qui est venu te chercher ou c'est par hasard comme ça? Disons que quand on a fait les séances, ils nous ont dit il y a une chanson où il faut faire un duo, donc ils nous ont fait faire des essais. Bon, c'est ma voix qui n'aura plus, donc du coup c'est moi qui ai fait le duo avec Joe, et puis voilà quoi, c'est fait comme ça. Et quel duo, mon Dieu, mon Dieu. Mais quel duo. Non, non, mais franchement, hein, je te parle en toute honnêteté, pour moi, c'est vraiment... C'est Bah, gentil. les auditeurs le savent que j'aime bien, bon, d'abord, j'aime bien Jodassin, j'aime bien l'œuvre de Jodassin, ça c'est Oui, clair, mais cette chanson-là, les auditeurs le savent, c'est une chanson qui m'a marqué, que je passe souvent en longue version, parce que je trouve que c'est une chanson, c'est impossible d'en couper un bout, en fin de compte. Sinon, on perd oui, l'histoire, on perd le fil. c'est Et, sûr, c'est sûr. voilà. Et Bah toi, écoutez, dedans... cette chanson, Dedans, tu as oui, une voix qui colle parfaitement avec la voix de Jodassin, quoi. On a vraiment bah, moi, l'impression de voir deux amis qui discutent, enfin un ancien couple qui est en train de discuter. Mais c'est ouais. magnifique. Ouais, je pense que moi j'ai une voix douce, hein. Je suis pas, j'ai tout ce que j'ai fait. En plus, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des jolies choses à faire. Que ce soit effectivement Bernard et Bianca, il y a des jolies Ah, chansons. Bernard et Bianca. Euh, Après, j'ai fait Cendrillon, le rôle parlé, chanté.
Il y a des jolies chansons, il y a des jolis moments aussi. On a fait beaucoup de chœurs pour Disney. Quand ils sont passés en numérique, on a refait pas mal de choses. Peter Pan, La Belle et le Clochard. Et puis on a fait les chœurs d'Aladin aussi. Les Américains nous avaient envoyé un mail de félicitations, n'est-ce pas? Ah Parce oui. qu'ils ont, avec les Costa, ils ont trouvé que nos chœurs, c'est vrai, dans Aladdin, les chœurs sont c'est très joliment écrit. Donc après, il faut le chanter, mais c'est vraiment des voix à la Disney, quoi, des accords très, très. Ah, ils savent. Ah oui, oui, ils ont le don pour ça. Enfin, Ouais, je sais ouais. pas quel était l'arrangeur, je me rappelle plus. Enfin, c'était très joli. Donc, on a fait pas mal de chœurs dans des Disney, quoi. Ah oui, en Et plus, puis, Cendrillon, t'as fait la voix plus les chansons, t'as fait les deux là. bah, en fait, au départ, ils m'ont demandé pour les chansons. Donc, on était plusieurs. Bon, ils m'ont choisi. Et puis après, les Américains voulaient que ce soit la même qui fasse la voix. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas comédienne. Donc ils m'ont fait faire un essai. Et en fait, ça leur a plu. Donc, j'ai fait la voix de Cendrillon. Oh là là. Voilà. Donc, mes enfants étaient contents. Maintenant, ce sont mes petits-enfants qui sont contents. Bah, il faut s'imaginer quand même l'aventure pour eux. Quand ils regardent Oui, Cendrillon, c'est mamie quoi ben qui parle. oui, oui, bah oui, mamie chante Cendrillon. Ah Alors ouais. ils le disent à leurs copains qui les croient pas toujours. Mon Oui, ça. petit-fils, il en avait parlé parce que mon ex-mari, il était avant de rentrer chez Claude, il travaillait à Salut les copains Ah oui, avec d'accord. Paqui et tout ça, donc il était tout jeune. Hein. Puis quand ça s'est terminé, justement, c'est là où Claude montait sa maison de disques. Donc il lui a demandé, il lui a dit si tu veux être directeur artistique, bah, et donc Salut les copains, mon petit-fils, ils font un genre d'exposé là-dessus. Alors lui, il dit, bah, mon papy, il y travaillait. La maîtresse le croyait pas. Donc, mon mari lui a envoyé des preuves, disons-nous. Elle en revenait pas. Et il était tout fier, évidemment. Moi, c'est pareil, Cendrillon, ma fille, elle me dit, tu sais, maman, à l'école, j'ai dit que c'était toi. Ils me croient pas, les gens, mes copains, mes copines. Bon. Donc, bah, évidemment, c'est compliqué. À eux, ils me voyaient, je suis brune, Cendrillon est blonde. Ils comprenaient pas le principe, je leur ai raconté, mais bon, voilà. Oui, puis au début, bon, c'est pas facile à croire non plus. Il faut se mettre à leur place, quoi. Bah oui, oui, bien sûr. T'es dans une école traditionnelle, puis d'un seul coup, t'entends que bah, là, par exemple, sur l'exposé de Salut les copains, quasiment la personne principale était là, quoi. Donc ça fait bizarre Oui, oui, pour eux. c'est étonnant. Oui. Ah, c'est amusant. Ah ouais, ouais, Voilà, c'est pour les petits, c'est énorme. bien Et sûr. aujourd'hui, alors aujourd'hui, on en est où? Tu fais quoi maintenant? Tiens, dis-nous un peu. Tu Bah, profites un petit peu quand même. bah, maintenant, je ne fais plus de séances et tout ça, c'est normal. Hein. Ah bah C'est oui, jeune. oui. De toute façon, le métier a tellement changé, mais c'est normal à mon âge. Mais j'ai la chance encore, grâce à Candy, qui a été un des premiers mangas. Hein. Donc, comme c'est devenu culte, j'ai la chance d'aller dans les salons de manga où je suis invitée comme une reine, c'est super, et où les gens viennent me faire signer des autographes, faire des selfies, et je vois que ça leur fait un plaisir fou, parce que moi au départ je me disais oh là ce que je peut-être pas, bah. Si, mais finalement Si. ils sont contents et ça les émeut en plus de voir la personne voilà, qui a fait Candy. Et quand je l'ai fait à Tours, c'était la première fois où j'allais c'était au Palais des Congrès, il y avait un monde de dingue, ils étaient tous déguisés. Enfin, je connaissais pas du tout ce monde-là, moi. Quand j'ai fait Candy, en fait, je suis venue à une séance, on a fait des essais, c'est ma voix qui a plu, bon, c'est moi qui l'ai fait. Mais je ne savais pas que 45 ans après, ça allait prendre Bah, je pense cette que ampleur. personne ne le savait à l'époque, hein, honnêtement. C'est vrai que voilà, j'ai fait la séance et puis bon bah j'ai eu une participation sur la vente des disques et tout ça, mais bon voilà, pour moi c'était. Et en fait, quand je suis allée à Tours, là, je me suis rendu compte et ils avaient fait venir en plus la dessinatrice de Candy, Yumiko Igarashi, qui est pour les 40 ans, c'était pour les 40 ans de Candy à ce moment-là. Ah oui, Donc, donc. ils ont fait une rencontre de nous deux. Elle est venue me remettre sur scène un dessin de Candy dédicacé. Enfin bon, voilà, c'était très très sympathique. Donc, on avait une interprète parce que moi je parle pas japonais et elle ne parlait pas français évidemment. Donc, mais une petite bonne femme, pas plus grande que moi, de mon âge, et puis très très sympathique au demeurant.
Donc voilà, c'était sympathique et ça a commencé comme ça. Et puis après, je suis la marraine du salon de manga de Périgueux, les conventions de Périgueux. Voilà. Et puis bientôt donc à Lens. Ah oui, bientôt à Lens, le 10 et 11 février. On sera là-bas aussi. Nous, on ira se promener là-bas en famille, voir un petit Ah peu bah, tout ça. Et puis surtout vous rencontrer, en profiter pour vous rencontrer tous. avec plaisir, avec Ah plaisir. bah nous aussi, ça va être un plaisir, hein. En plus, là, sur la radio, actuellement, on a lancé un concours pour faire gagner des places pour le festival. On en parle tous les Avec, jours. Donc ça, c'est d'accord. génial. C'est génial. J'ai presque envie de dire, tiens, mais ça, c'est entre nous. T'es d'accord ou t'es pas d'accord, c'est pas grave, t'es libre. Mais j'ai presque envie de dire que les deux gagnants numéro un du jeu concours Radio Naya, ben, ils auront le droit de passer te faire un coucou puis de te faire signer une Ah bah petite bien carte, tiens. sûr, Hein? Oh, avec grand plaisir, voilà, comme ça, ils viendront bien et sûr, ils te feront un coucou sur place. Moi, absolument. je reviens un petit peu vers Candy parce que pour moi, Oui. Candy, c'est quand même un des mangas qui a vu grandir le plus de monde. La voix de Candy, on l'a tous eu à un moment ou à un autre dans notre vie, quoi. Oui, mais parce que à l'époque, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas grand-chose à la télévision. C'est pas faux. Le, le soir, c'était avant les infos, vers 8h moins le quart, je crois, un truc, les tout premiers épisodes, la première année, ça a été ça. Donc, comme il y avait que ça, il y avait Goldorak pour les garçons et Candy, enfin, vous pouvez regarder aussi Candy, il y a des garçons aussi qui regardaient Candy Ah et oui, des je filles qui... regardais Candy, moi, j'ai pas honte de Ben le oui, dire. bien sûr, oui, il y en a beaucoup. Et donc, faut dire que c'était mignon, c'était pas violent, ça a beaucoup changé. Puis maintenant, il y a tellement de chaînes, tellement de dessins animés, qu'on s'en souviendra pas dans 10 ans, hein. Oui. Que là, ça a marqué quand même tous les esprits parce qu'il n'y avait pas grand-chose, quoi. Oui, puis je pense qu'après, il y a Récréa 2 qui est venu donner une dimension Oui, énorme à tout ça. bien Euh, sûr. et puis c'est ce qui fait que, ben, quelque part d'ailleurs, il y a une génération Récréa 2, qu'on le veuille ou non. Ah bien sûr, bien sûr. Et cette Et, génération à Lens, elle va être présente, c'est certain, vu tout ce qu'il y a. j'espère. Ah ben oui, oui, non mais ça, j'en suis sûr, moi. J'espère que les gens vont venir. Ben, moi, les gens avec qui j'en parle en direct, tous, ils trouvent ça génial et je sais qu'il y a pas mal de Bon, monde tant qui a mieux. déjà prévu d'y aller. Et même des gens de loin, bah regarde, nous, on va faire un peu plus de 1000 kilomètres pour venir vous voir. Oh, dis donc. 1000 kilomètres aller, hein, et 1000 kilomètres retour après, du Oh coup. là 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 là. Un peu Ah fou à la oui, radio, c'est connu. ouais, ça fait de la route. Alors, Ça montre Dominique, que je je vais suis te appréciable. remercier énormément, énormément. Franchement, il n'y a pas de quoi. Ça Si, m'a fait si, plaisir. franchement, c'est un plaisir pour moi de t'avoir parlé. Euh, j'aime bien, comme ça, quand j'arrive à découvrir des artistes qui ont, quelque part, j'ai grandi avec vous, moi, sans se connaître, on a grandi ensemble, quelque part, bah, justement, parce que Candy, parce que les Jardins du Luxembourg, parce que des chœurs avec C'est Jérôme, parce que des chœurs avec Nana Ah oui. Mouskouri, avec Claude François, c'est Jérôme pour Ah, moi. on a fait tous les artistes, Sardou, Oui, Philippe tout à fait. Bey, T'as même fait un peu de Goldman, Vincent. non, je crois. On a fait encore un matin. Alors là, on était juste avec ma sœur et lui. Ah, tu vois, voilà, mais Encore un matin, c'est cette chanson-là. ouais, ouais, mais elle est Donc, magnifique cette voilà. chanson, voilà. Ben, tout ça, ça fait qu'on a l'impression d'avoir grandi ensemble quelque part. Alors toi, tu peux pas avoir ce sentiment-là parce que bien sûr tu nous connais pas, mais nous à chaque fois on retrouve des voix comme ça connues. Et puis quand on regarde et on dit ah bah tiens regarde c'est celle qui faisait Candy ou tu vois. Et petit à petit en fin de compte on grandit ensemble. Et moi je trouve ça extraordinaire et j'ai de plus en plus envie de partager ça avec des auditeurs et leur faire découvrir votre univers. C'est gentil. Non, non, J'espère que ça leur plaira. oui, ça va leur plaire. Ça, j'ai aucun doute sur le sujet. Aucun doute sur le sujet. Moi, je vais te souhaiter plein de belles choses parce qu'on arrive aux fêtes de fin d'année. Euh, Oui. voilà. Bonne fête Donc, en famille. pareil pour toute ta famille, hein, pour les petits-enfants, puisque donc tu as des Oui, petits-enfants. on va être ensemble, hein, Ah bien bah, je sûr. me doute bien, oui, oui, je me doute. Hein. Nous, c'est pareil, on essaye toujours de se Oui. regrouper en famille. Tant qu'on peut, Ouais, c'est ouais. ce qui est extraordinaire. Oui, je vais faire un bisou à tous les auditeurs là. J'espère que je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde et puis